Grogre, le petit ogre. Au pays des ogres rouges, dans un village fait de boue, vivaient une maman et un papa ogre avec leur petit garçon nommé Grogre. Le papa de Grogre était très très grand, avec une peau rouge vif, des dents vertes et sur la tête, 3 belles cornes vertes. Comme tous les ogres rouges, il était terriblement fort, mais hélas, pas très intelligent. Bête, très bête. La maman de Grogre avait la peau rouge orangée et une seule et fine corne à rayures rouges et vertes. Elle n'était pas aussi grande que le père de Grogre, mais elle était plus réfléchie. Et ce n'était pas étonnant, elle avait 3 yeux au lieu de 2. Comme tous les petits ogres, Grogre était rose et n'avait pas de cornes. Cependant, contrairement à son papa, il était intelligent, très intelligent. Il savait déjà lire, écrire et compter. Pour devenir rouge, tous les petits ogres doivent tuer un monstre. Le papa de Grogre pensait qu'il était grand temps pour son fils d'en tuer un. Oui, mais voilà, Grogre ne voulait pas tuer. Pire encore, Grogre était devenu en secret l'ami d'un dragon jaune, le vieux et sage Zagon. Grogre aimait se réfugier dans la chaude tanière de Zagon. Le dragon lui parlait des monstres et aussi des ogres dorés, qui sont bons et intelligents. Quand le papa de Grogre découvrit cette amitié, sa colère fut terrible. De rage, sa peau était devenue rouge sombre, de la fumée sortait de son nez, et ses cornes lançaient des éclairs. Il poursuivait son fils en hurlant « Par tous les dieux, les dragons sont faits pour être tués, pas pour parler avec nous. Si tu veux être un ogre digne de ce nom, vas-y, et abats-le !» Grogre courut à toute vitesse jusqu'à la tanière de Zagon. Il lui raconta toute l'histoire en pleurant à chaudes larmes et lui demanda conseil. Le dragon le regarda pensivement. « Ma foi, tu pourrais devenir un ogre doré, dit-il enfin. Tu sais, les ogres dorés ne tuent que s'ils y sont vraiment obligés. Mais comment pourrais-je devenir un ogre doré? Il me faudrait accomplir un exploit fantastique, et je ne suis encore qu'un tout petit ogre. Écoute-moi, mon enfant. Très loin d'ici, au pied d'une montagne, se trouve un pays où tous tremblent de peur. De quoi ont-ils peur? D'un horrible monstre visqueux. Chaque soir, il se glisse hors de sa grotte et va ramper dans les villages, dévorant les ogres et les dragons. Derrière lui, il laisse une traînée de bave verte. Suis-moi dans la bibliothèque. J'ai des livres à son sujet. Alors dis-moi, Zagon, pourquoi aucun ogre ne l'a-t-il tué? Il est trop fort, trop terrible. Il peut changer de forme comme il le veut. Et puis, on ne peut le tuer que lorsqu'il dort au fond de sa grotte. Hélas, le passage qui y mène est trop étroit pour un ogre. Et moi, je suis petit, je pourrais me glisser dans ce passage, s'exclama Grogre. Et là, je tuerai le monstre, je le transpercerai avec l'épée de papa. Après, il te faudra traverser un pont glissant qui passe au-dessus de la bête endormie. Quant à l'épée, tu devras la lui enfoncer dans le cœur. Ne perdons pas de temps, s'écria Grogre. Et il courut chercher l'épée de son père. À pas de loup, il pénétra dans la maison. Ouf! Étendu sur le divan, papa ronflait. Et maman avait dû sortir. Sur la pointe des pieds, le petit ogre se dirigea vers la vitrine fixée au mur. Enfin, l'épée était entre ses mains. Puis Grogre retrouva Zagon et s'assit sur son dos pour voler jusqu'à la montagne où habitait le monstre. L'aventure avait commencé.